dimanche soir à 20h55. Je connais un endroit où rien n'est interdit. C'est beau. Vous vivez ici depuis longtemps? Bientôt 12 ans. Quand même un bel endroit, le Marais. Je comprends pourquoi tu y restes, tu sais. Faudra que tu m'expliques, parce que moi... La liberté. La liberté! Allez, à la santé de Pépé la Rainette, lance des as de la grenouille. Les enfants du Marais, dimanche soir à 20h55 sur France 2. Ce film vous est proposé en audio-description. On peut fabriquer beaucoup d'objets en carton. Des lits, des chaises, mais il restait à trouver le moyen de les produire en série. Moi, ma solution, c'est cette machine de découpe. Je l'ai adaptée pour pouvoir industrialiser la fabrication. Moi, je passe mes meubles un peu comme des origamis géants. Je crée le design, puis je numérise les plans. Ensuite, la machine exécute la découpe en marquant les plis et les encoches. Le procédé permet de découper une chaise en 2 minutes. Avant, il fallait au moins 10 fois plus de temps. Mais ces meubles peuvent remplacer, par exemple, tous les meubles en plastique utilisés dans l'événementiel ou dans les décorations de vitrines. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le transport ne coûte pas cher. Les meubles sont livrés à plat et ils sont très légers. Moi, j'utilise du carton 100% français. Il est recyclé et recyclable à l'infini. J'ai mis 4 ans à développer cette chaîne de production. Et je suis sûr que le carton est un bon matériau d'avenir. Tout de suite, émission de solution avec la Massif. Aujourd'hui, quand les panneaux solaires produisent de l'énergie, c'est la lumière qu'ils utilisent. Nous, on va utiliser la chaleur des rayons du soleil pour produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le solaire thermodynamique. L'idée est simple, c'est de concentrer les rayons du soleil sur un même axe. Pour ça, on utilise des miroirs qui vont suivre la trajectoire du soleil durant toute la journée. Les rayons du soleil vont chauffer ce tube qui contient de l'eau. On va ainsi créer de la vapeur. Cette vapeur peut être utilisée pour produire de l'énergie électrique avec des turbines. Donc ici, on a 500 m² de miroirs. C'est notre site pilote. Ça nous permet de tester grandeur nature des innovations et les résultats sont déjà très concluants. La preuve, on est en train d'installer notre première centrale solaire thermodynamique en Corse. C'était émission de solution avec la Massif. Ce sera tout le sens de l'œuvre de Calvin que de déconstruire la crédulité, de démolir les superstitions, de les désactiver pour rechercher ce qui fonde le crédible. Calvin, dont on fête le 500e anniversaire cette année, est vraiment en même temps que le réformateur qui succède à Luther, qui organise la réforme, qui organise la résistance, on va dire, à déjà la contre-réforme qui s'organise. C'est en même temps, j'ai découvert un penseur, un philosophe qui, dans toutes sortes de directions, ouvre les grandes voies, les grandes avenues de la modernité. Et d'emblée, vous dites qu'au fond, Calvin, c'est une figure refoulée de l'Occident, souvent méconnue, souvent caricaturée, souvent détestée aussi. Oui, j'ai découvert beaucoup de détestation, comme si c'était quelqu'un sur lequel vraiment la critique, mais même la calomnie s'était un peu acharnée, y compris du côté protestant, et peut-être même d'abord du côté protestant. Alors, au fond, qu'est-ce qu'il a apporté, Calvin ? Il a refondé une église, c'est ça? La réforme est une réformation de l'église. Mais lui, il ne pensait pas à fonder le calvinisme ou le protestantisme. Il pensait réformer l'église tout entière. Il pensait que tout allait s'ouvrir largement, autrement. Et puis, peu à peu, ça s'est refermé, ça s'est éboulé sur quelque chose de très limité. Genève, la ville où il s'est installé, où il a attiré toutes sortes de réfugiés de toute l'Europe, et à partir de laquelle il a lancé, je dirais, des intellectuels, des pasteurs, des livres. Et l'Institution de la religion chrétienne, son grand livre qu'il a écrit à 25 ans, c'est le livre qui a été le plus interdit en France, le livre le plus brûlé, le plus refoulé. Et on a même oublié qu'on l'avait interdit, qu'on l'avait refoulé. Mais pour vous, protestants aujourd'hui, Calvin, ça n'est pas seulement de l'histoire. Vous pensez qu'il peut avoir son rôle dans la modernité? C'est pas comme protestant, parce que justement, j'ai le sentiment que le protestantisme a les épaules trop étroites pour un héritage aussi large, aussi puissant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de rouvrir en direction, pas seulement du monde catholique, du monde chrétien en général, mais même en direction des philosophes, en disant, mais attendez, reprenez Descartes, c'est important pour la France.
Bien sûr, Rousseau aussi, mais Calvin aussi c'est la France. Calvin, un essai d'Olivier Abel. Oh.